l'autorisation, bien évidemment, du ministre en charge de la jeunesse et en tant que rapporteur, la synthèse des conclusions des États généraux de la jeunesse tenus du 1er au 22 décembre 2023. Placé sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, les États généraux de la jeunesse ont vu la participation de près de 600 communes, 19 régions, le district de Bamako, 31 pays, mais également, vous serez étonnés, mais également, les jeunes se sont exprimés à travers les plateformes en ligne. Les États généraux de la jeunesse ont vu des représentants des catégories diverses de jeunesse au niveau rural, urbain, scolaire et estudiantine, syndical, vivant également avec un handicap. Des représentants des organisations de la société civile, des représentants des partis politiques, des délégués des jeunes, de la diaspora, des personnes ressources et de vraiment toutes les obédiences et d'éminentes personnalités. Le présent rapport de synthèse que je vais vous présenter assez rapidement va se présenter sous 3 points. Le premier point, je vais introduire un peu les thématiques. Le deuxième point, on va parler de quelques résolutions que le ministre de la Jeunesse en charge de la jeunesse a bien évidemment choisi pour qu'on lise ça. Et le troisième point, ça va être la conclusion. L'introduction des thématiques. À l'issue des travaux de la phase nationale, du 21 au 22 décembre, suite aux phases communales, régionales, district de Bamako, ainsi que la participation de la diaspora, un éventail consensuel d'actions autour des défis majeurs qui s'imposent à la jeunesse malienne à tous les niveaux a abouti à la validation de 256 résolutions. À la fin de cette cérémonie de clôture, un rapport détaillé sera remis par le ministre en charge de la jeunesse tout à l'heure au président. De ce fait, moi, mon rôle n'est pas de rentrer dans l'explication du rapport, c'est de vous donner des points spécifiques par rapport à ça. 6 thématiques, dont 5 qui ont été inspirées du cadre stratégique de la refondation de l'État, nous ont tenus en haleine. Une qui était spécialement passionnante, la 6. Vous êtes d'accord, les jeunes? La 6 aura tenu toutes ses promesses jusqu'au bout. 16 sous-thèmes ont été débattus, traités autour de 6 thématiques qui ont été modérés par des experts, parmi lesquels les universitaires, les responsables d'organisations de la société civile et aussi les gens du milieu professionnel. La thématique numéro 1, jeunesse, gouvernance, réforme politique et institutionnelle, a parlé un peu de l'engagement des jeunes dans la gouvernance, des réformes politiques et institutionnelles qui sont nécessaires pour la prise en compte des préoccupations de l'écrasante majorité de la population que vous êtes. C'est dans cette logique d'appuyer les réformes dans le domaine de la gouvernance politique et institutionnelle que ces sous-thèmes ont été développés. Au niveau de la thématique, je vous ai dit numéro 1, 2 sous-thèmes ont été développés. Le premier sous-thème, c'est jeunesse et gouvernance. Le deuxième sous-thème, c'est jeunesse, réforme politique et institutionnelle. Au niveau de la thématique numéro 2, 3 sous-thèmes ont été développés. Le premier sous-thème, c'est prévention et gestion des conflits. Le deuxième sous-thème, c'est jeunesse et FAMA. Le troisième sous-thème, c'est cohésion sociale. Au niveau de la thématique numéro 3, jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable. 3 sous-thèmes ont été développés. Jeunesse, emploi, premier sous-thème. Deuxième sous-thème, jeunesse, croissance économique. Et troisième sous-thème, jeunesse, développement durable. Au niveau de la thématique 4, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale. 3 sous-thèmes ont été développés. Le capital humain, genre et inclusion sociale. Au niveau de la thématique 5, jeunesse, sport, art et culture, 3 sous-thèmes ont été développés. Premier sous-thème, construction citoyenne. Deuxième sous-thème, art et culture. Troisième sous-thème, sport. Au niveau de la thématique 6,
2 sous-thèmes ont été développés: jeunesse, vie associative et participation publique. Alors je vais maintenant vous donner quelques conclusions des travaux des thématiques. La première thématique que j'ai citée, il a été retenu 8 points pour dire dans la salle. Le premier point, c'est solliciter l'institutionnalisation d'un cadre de rencontre annuel entre le chef de l'État et vous, et la jeunesse. Le deuxième point, il a été retenu de participer à la veille citoyenne sur les actions de développement des services publics de l'État et des collectivités. Le troisième point, c'est être une force de soutien face aux défis et enjeux du pays en se mobilisant en cas de nécessité pour défendre la patrie. Le quatrième point, c'est participer à l'animation des campagnes de sensibilisation contre la corruption, la délinquance financière et l'enrichissement illicite à l'échelle communale, régionale et nationale. Le cinquième point, c'est digitaliser le processus de dépôt des dossiers pour les concours de la fonction publique, de l'État, des collectivités territoriales, ainsi que des recrutements dans les forces de défense et de sécurité. Le sixième point, c'est accompagner les autorités dans les actions entreprises pour la restauration de la souveraineté et du processus de refondation de l'État à travers les initiatives de mobilisation et d'initiation des jeunes sur les réformes politiques et institutionnelles. Le septième point, je pense que vous allez mieux aimer ça. Le septième point, c'est adopter une loi fixant un quota de 30 à 40% pour les jeunes dans les postes électifs et nominatifs. Le huitième point, c'est recommander au ministère en charge de la jeunesse la création de plateformes en ligne de consultation et d'engagement pour les jeunes dans les processus de décision pour une meilleure visibilité des idées constructives et innovantes. Ça, c'est les 8 points retenus pour la première thématique. La deuxième thématique, 6 points ont été retenus pour ça. Premier point, s'engager auprès des autorités à instaurer la sécurité sur tout le territoire national et rétablir les services sociaux de base dans les zones de conflit. Deuxième point, aider l'État à identifier les jeunes enrôlés dans les groupes armés terroristes et les sensibiliser à les désengager à travers l'appel éducation pour leur déradicalisation et leur insertion socio-économique. Le troisième point, c'est aider l'État dans l'établissement des mécanismes d'alerte précoce et la constitution d'équipes de surveillance pour prévenir les conflits. Le quatrième point, c'est créer et ou renforcer la collaboration entre les jeunes, les autorités administratives, politiques, coutumières et les forces armées maliennes. Le cinquième point, c'est s'engager à soutenir résolument les forces armées maliennes à travers les activités sportives, citoyennes et culturelles. Et le dernier point de la thématique 2, c'est mettre en œuvre des actions de promotion du pardon, de la réconciliation, de la résocialisation des jeunes ex-combattants. La troisième thématique va être résumée en 4 points. Renforcer les stratégies existantes en vue de la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes. 2. Faire un plaidoyer pour le renforcement du maillage de l'Agence pour la promotion des investissements API dans toutes les régions. Le troisième point, restaurer la taxe emploi jeune ainsi que la taxe formation professionnelle. Le quatrième point, participer à la sensibilisation pour impulser le paiement des taxes et impôts indispensables à la relance économique du pays. La quatrième thématique sera résumée sur 5 points. Favoriser et promouvoir les espaces de dialogue périodique entre les générations pour partager la culture, les valeurs traditionnelles, les perspectives, les expériences et les connaissances afin de sauvegarder le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Mali. Le 2, mobiliser l'expertise jeune pour mener une étude comparative
entre nos valeurs culturelles ancestrales et modernes pour dégager une démarche claire pour les jeunes. Le 3, former et impliquer davantage de jeunes médiateurs culturels dans les domaines où les valeurs traditionnelles et modernes peuvent rentrer en conflit. Le 4e, c'est promouvoir les rites, us et coutumes qui encouragent l'esprit d'entreprise et met en lumière l'importance de l'éducation, du développement, des compétences, l'importance du travail acharné, la place de la créativité et la responsabilité financière. Le dernier point de la thématique 4, c'est s'engager à soutenir l'État, à mettre fin au favoritisme lors des recrutements dans la fonction publique de l'État et des collectivités et à communiquer autour des mécanismes de contrôle des recrutements pour donner plus de chances aux personnes issues des conditions défavorisées. La thématique 5 sera résumée sur 7 points. Initier et mettre en œuvre des compétences de jeux traditionnels, des compétitions de jeux traditionnels et selon les aires culturelles des pays, Wali, Paris ou autres. Le point 2, c'est initier des compétitions sportives pluridisciplinaires en milieu scolaire, universitaire, local, communal et régional. Le 3, c'est construire et équiper des infrastructures socio-éducatives et sportives et les doter en ressources humaines de qualité. Le 4, reconnaître, magnifier et suivre les talents sportifs, artistiques et culturels. Le 5, faire un plaidoyer pour la promotion du sport des jeunes vivant avec un handicap. Le 6, établir la cartographie des disciplines sportives traditionnelles afin de promouvoir le sport local. Le 7, solliciter le décret de l'année 2024 comme l'année de l'engagement citoyen et patriotique pour vous. La 6e thématique sera résumée en 14 points. Et je pense que vous allez aimer ça parce que vous adorez la 6e thématique. Le premier point, c'est dépolitiser et désinstrumentaliser les organismes de jeunes. Le 2, c'est créer un centre de ressources pour le développement des organisations de jeunesse affiliées au ministère en charge de la jeunesse. Le 3, c'est créer le prix du leadership associatif jeune, récompensant les organisations qui se sont démarquées par leur engagement civique. Je pense que vous allez aimer le 4. Le 4, c'est garantir le respect strict de l'âge de 15 à 35 ans dans les organes et les instances. Le 5, diffuser largement les textes du CNJ Mali, les traduire dans les langues nationales pour faciliter leur compréhension et leur appropriation. Le 6, donner le statut d'utilité publique au CNJ. Le 7, concevoir une base de données numériques des organisations de jeunes et les classer par catégorie ou domaine d'intervention. Le 8, promouvoir la transparence, la redevabilité, la responsabilité et la participation citoyenne au sein des organisations de jeunesse et plus précisément de la fêtière. 9, affecter un comptable et un secrétaire général, fonctionnaire dans les bureaux régionaux et nationaux du CNJ Mali. Le 10, créer un site web et affilier le profil de chaque membre du CNJ Mali, ainsi que des représentations au niveau de l'administration publique dans les conseils d'administration, comités ou commissions de travail. Le 11, tenir compte des spécificités de la diaspora dans les statuts et règlements du CNJ Mali. Le 12, veiller à la participation active des jeunes du Mali dans les instances de jeunesse au niveau sous-régional, régional et international. Et le 13,
ramener la fêtière à sa mission fondamentale qu'est le faire. Et le dernier point de la dernière thématique, c'est veiller à ce que tous les jeunes, à tous les niveaux, assimilent le contenu de la Constitution du 22 juillet 2023. En conclusion synthétique de ce rapport, synthétique aussi, les États généraux de la jeunesse, espace privilégié du donner et recevoir, ont suscité un réel engouement auprès de la jeunesse malienne, résolument engagée à participer à la construction d'un Mali nouveau afin de renforcer un contrat social propice à la bonne gouvernance, au progrès et à la paix sociale.